Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020 au Cameroun. L'action titre ce jour, élection régionale, le RDPC quasiment prêt. Après avoir pris acte de la publication par les camps de liste des candidats à ce scrutin, le parti peaufine ses stratégies de campagne tout en suivant de près la suite du processus électoral. À la une de mutation recalée au régional, Alphonse Bibeyet tacle Jean Kueté. Toujours dans la même veine à la une de Le Messager, Alphonse Joseph Bibeyet, les non-dits du retraité sabbatique. Recalé pour la course au régional, l'industriel qui dit être victime d'un complot ourdi au comité central du RDPC décide de se mettre en retrait des activités du parti. Toujours dans l'affaire Joseph Bibeyet, Info Matin titre ce jour, Alphonse Joseph Bibeyet, je me mets en retrait des activités du RDPC. L'homme d'affaires injustement écarté de la course au régional du 6 décembre accuse le secrétaire général du comité central Jean Kueté d'affaiblir le parti de Paul Biya et réitère néanmoins tout son soutien au chef de l'État. À la une de l'action, Alphonse Joseph Bibeyet, le militantisme de chantage ne passe pas. Recalé lors des dernières opérations de sélection des candidats du RDPC pour les élections régionales du 6 décembre prochain dans le département de la Sanaga-Maritime, l'homme d'affaires brandit la menace de sa démission. Toujours en politique, à la une de Le Messager, Jean-Michel Nintieux, le SDF doit reprendre les manifestations pacifiques. Le député estime que c'est pour la revendication et la défense des droits fondamentaux des citoyens. À la une de Le Jour de ce mercredi, Jean-Michel Nintieux, nous devons reprendre les manifestations pacifiques. La lettre du président régional du FDF littoral à ses camarades. Mutation titre ce jour en communal, CVUC, le maire à boire. L'ex-édile de Yaoundé 1er, Émile Anzé continue de présider l'association commune et ville unie du Cameroun. Cette situation suscite interrogation et confusion parmi ses anciens pairs. Le quotidien Cameroun Tribune en éducation rentrée scolaire 2020-2021, comment fonctionne la mi-temps? Avec des quotas de 50 élèves par salle, plusieurs établissements adoptent la formule en fonction de leur effectif, du personnel enseignant et des infrastructures. Toujours en éducation, à la une de Le Jour examen, les raisons de l'échec. Une baisse remarquable des taux de réussite a été enregistrée à la suite de la publication des résultats de l'année scolaire 2019-2020. Dans le septentrion, à la une de Cameroun Tribune, Garoua, un réseau de véhicules volés démantelé. 8 voitures ont été déjà saisies par la division régionale de la police judiciaire du Nord qui conduit l'opération. Toujours dans le septentrion, à la une de l'œil du Sahel, projet structurant à Damawa, où est passé le barrage de Bini à Warak. En économie, à la une de Le Quotidien de l'économie, coronavirus, un fonds de soutien pour les PME impactés. Les conditions d'accès à ce financement ont été dévoilées le 5 octobre 2020 par Achille Basili-King III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. À la une d'Écho Matin, budget de l'État, 213 milliards de recettes non fiscales en 2021. Cette enveloppe est en hausse de plus de 150 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de 2020. En perspective, une taxe sur les transferts d'argent, des prélèvements sur la publicité dans les stades, les gains des parieurs sportifs ou les droits de retransmission radio et télévisée des rencontres sportives, l'allocation des complexes sportifs et des parkings des stades, etc. À la une de Diapason de ce mercredi, recettes non fiscales, 36,3 milliards détournés en 15 mois. Ces sources de recettes semblent être devenues la vache à lait de certains fonctionnaires et hauts responsables. Le rapport d'audit mené par un cabinet d'expertise comptable met en lumière les versements qui n'ont pas été effectués. À la une d'émergence, toujours en économie, recettes non fiscales, 12 milliards de détournements rien qu'au premier semestre. En football, Cameroun Tribune, organisation du CHAN, 100 jours pour boucler. Les infrastructures sportives quasi fonctionnelles, les établissements hôteliers à jour, les lions indomptables après mon stage. À 3 mois du début de la compétition prévue du 17 janvier au 7 février 2021, le Premier ministre Joseph John Gauthier a apprécié hier le niveau de préparation de ce rendez-vous sportif continental au cours de la 26e session du Comité national d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football. Et pour terminer, Info Matin, LFPC Fecafoot, l'éternel bras de fer. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain jeudi pour la 4e production de la semaine. Bonne suite de programme à tous et que Dieu bénisse le Cameroun.